Même si vous me donnez un visa de 10 ans, 4 ans aux États-Unis, je préfère travailler en Guinée. Parce que créer de l'emploi, ici il y a de l'argent, il y a du travail. La terre ne ment pas. Quand tu prends 100 millions, tu mets dans la terre, là, tu peux avoir près de 500 millions. Donc vous voyez la différence. Donc investir et réussir au Fouta, c'est vraiment possible. J'ai fait 1,5 hectare d'aubergines. J'ai fait un financement de 36 millions. Après la récolte, j'ai eu 150 millions. Je me suis dit, mais pourquoi pas quitter le Togo définitivement. Et au Fouta, c'est une terre bénie et la terre répond très bien quand tu travailles bien. Ici, j'ai commencé la récolte avec tout le champ là, avec 50 sacs. 50 sacs. Maintenant, chaque 10 jours, je fais la récolte. Quand vous faites 50 sacs par la première récolte, la deuxième récolte, ça fait 200. La troisième récolte, ça fait 250, 300. Ça évolue. Jusqu'à vous finissez, lorsque la récolte prend fin, ça redescend encore. Oumar Diallo est un amoureux de la terre. Après avoir passé 22 ans au Togo, il décide de rentrer chez lui en Guinée. Il s'établit dans son Mamou natal. Le fondateur de Beltran Agricole se lance dans l'agriculture. Aujourd'hui, il a un vaste champ d'aubergines de 5 hectares et demi à Douné, à une trentaine de kilomètres de Mamou Centre. Diallo, je suis né en 1975 à Mamou. J'ai étudié mon école primaire à l'école primaire de Pétel, Mamou. J'ai fait le collège et le lycée. J'ai fait le bac 1 et le bac 2, j'ai échoué. Et je me suis dit, bon, comme j'ai échoué, j'ai vu mes grands frères en train de travailler, qui ont étudié fini, n'ont pas eu de boulot. Je me suis lancé dans l'aventure. Je suis parti au Togo et j'ai commencé à faire le commerce au Togo. J'ai fait 22 ans au Togo. J'ai la nationalité togolaise, mes enfants ont la nationalité togolaise et ma femme aussi. Donc j'ai travaillé l'électronique au Togo pendant près de 22 ans. Après, il y a mon beau-père qui s'appelle Elhaj Boubacar Kalo, le président des agriculteurs de Sumbalako, qui est dénommé UGAS, qui m'a fait venir du Togo. Il dit, bon, petit, viens, tu vas essayer de commencer à travailler la terre parce que je sais que tu gagnes là-bas, mais ici, comme chez toi, ça serait très important. Et je suis venu, ma première année, sans expérience, le vieux m'a lancé dedans. J'ai fait 1,5 hectare d'aubergines. J'ai fait un financement de 36 millions. Après la récolte, j'ai eu 150 millions. Je me suis dit, mais pourquoi pas quitter le Togo définitivement et venir travailler chez moi dans ma Guinée natale, que je vois que je vais créer de l'emploi et puis je vais travailler ici. Parce que quand vous gagnez chez vous, c'est mieux que quand vous gagnez à l'étranger. Parce qu'au Togo, j'avais trop de taxes à payer. Je pouvais gagner près de 10 millions de francs CFA par mois, mais à la fin, il ne me restait que 2 millions. Il faut payer les taxes, l'électricité, les impôts, c'était très cher. Mais ici, je travaille et je fais vivre mes compatriotes aussi. Alors, si aujourd'hui on vous dit de repartir au Togo, on vous donne un visa pour abandonner ça? Non, je ne peux pas. Même si vous me donnez un visa de 10 ans, 4 ans aux États-Unis, je préfère travailler en Guinée. Parce que créer de l'emploi, ici il y a de l'argent, il y a du travail. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Donc les jeunes qui vont aller dans la mer, se tuer et autres choses là, je les conseille de venir. Et ceux qui sont assis à Conakry, pensant que rien ne marche au Fouta c'est une terre bénie et la terre répond très bien. Il a suivi quelques formations. Aujourd'hui, il consacre tout son temps à l'agriculture. Oumar Diallo Beltran nous explique comment fonctionne la culture d'aubergine. Commencer la pépinière. Maintenant, c'est 3 mois. Vous allez faire le binage, le butage, l'entretien pendant 3 mois. Le 4e mois, vous commencez la récolte. Par exemple, ici, j'ai commencé la récolte avec tout le champ là, avec 50 sacs. 50 sacs. Maintenant, chaque 10 jours, je fais la récolte. Quand vous faites 50 sacs par la première récolte, la deuxième récolte, ça fait 200. La troisième récolte, ça fait 250, 300. Ça évolue. Jusqu'à vous finissez, lorsque la récolte prend fin, ça redescend encore. La manière dont vous avez commencé à récolter, c'est comme ça que vous allez finir encore. Si vous avez commencé par 10 sacs, vous terminez toujours par 10 sacs. Si vous avez commencé par 50, vous évoluez chaque 10 jours et vous faites la récolte. Après 10 jours, vous avez encore le triple de ce que vous avez fait pour la première fois. Donc ça double, ça double. Vous voyez ici, ça c'est la floraison. Ça c'est la floraison. Bon, une fois que ça fleurit comme ça, dans 4 ou 5 jours, ça forme l'aubergine. Vous voyez? Ça c'est l'aubergine qui forme comme ça. Vous allez voir
un arbre d'aubergine comme ça qui peut contenir 9, 10, 19 aubergines. Parce qu'actuellement, elles n'ont pas atteint la maturité d'abord, la vraie maturité. Lorsqu'il y aura plein ici, lorsqu'il y aura dans un mois ici, pas moins de 100 à 150 femmes qui vont venir faire la récolte. Actuellement, je prends 40, 50 comme c'est le début. Donc c'est ça. Comme je vois l'aubergine là. Oui, c'est très joli. C'est bien arrosé. Et c'est des plantes, c'est des trucs qui sont sains. Vraiment. C'est apprécié au marché, quoi. C'est apprécié. Donc comment vous faites pour arroser ça? On a un système d'arrosage d'irrigation qui s'appelle l'irrigation à l'arrêt. Ça s'appelle à l'arrêt. Vous voyez ici par exemple, je vais vous montrer. Ça c'est le canal. Regardez là-bas, en haut là-bas. J'avais vu en haut là-bas. L'eau quitte déjà dans le tuyau sur la mer et sur le fleuve Bafing. Parce que c'est le fleuve Bafing qui nous aide à arroser ici. Maintenant ça suit le canal là. Arrivé jusqu'ici, le type il a la roue, il ouvre ici. À chaque 10 jours, Oumar Diallo fait la récolte. Il nous parle de la commercialisation des produits récoltés. Bon, la commercialisation ici, quand je finis la récolte, j'ai des vendeuses à Conakry et à Sigiri. J'ai près de 4 femmes qui commercialisent ça à Conakry. Et à Sigiri aussi, j'en ai aussi des femmes là-bas. Donc ici, le sac, c'est-à-dire, il y a une convention entre les commerçantes là-bas qui vendent pour moi et moi. Je fais monter ça dans le camion, je leur envoie le stock, arrivé là-bas, elles vendent ça. Maintenant, chaque sac, elles prennent 10 000 francs par sac. Par exemple, le transport d'ici Conakry coûte 20 000 francs par sac, la manutention, la manutention 5 000, le transport 20 000, la manutention 5 000, et les 10 000, c'est pour la femme qui vend. Chaque sac, si j'amène par exemple 300 sacs, la femme prend 10 000 fois 300 et on enlève le transport dedans. Mais elles vendent ça au bout de 3 jours. Quelle que soit la quantité, au bout de 3 jours à Conakry, c'est fini. Je peux envoyer 2 camions à Conakry. Par exemple, quand le camion quitte ici aujourd'hui à 17h, 1h du matin, il est déjà à Conakry, à Matoto. Et là, on débarque ça à 6h. Maintenant, par exemple, après-demain, c'est fini. Au-delà du profil qu'il tire de ses activités, Oumar Diallo emploie plus de 100 femmes. Elles viennent d'une dizaine de villages environnants. Elles font la récolte actuellement. Donc vous les mobilisez nombreuses? Oui, toujours on les mobilise. Aujourd'hui, elles ne sont pas nombreuses. Des fois, on fait 100 à 120 personnes pour la récolte et pour les autres travaux. Par exemple, aujourd'hui, c'est la récolte. Maintenant, il y en a ceux qui vont faire la plantation pour planter. C'est d'autres femmes. C'est elles-mêmes, mais il y a d'autres qui connaissent le travail, d'autres qui ne connaissent pas planter, d'autres ne connaissent que... Comment je vais dire ça? C'est-à-dire chaque femme avec son travail ici. D'autres c'est pour planter. D'autres c'est pour faire le binage. D'autres c'est pour faire le bitage. D'autres c'est pour faire la récolte. Ça permet de gagner de gagner beaucoup même, parce que c'est à partir de là qu'elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Cette femme fait partie de celles employées par Beltran Agricole. Elle tire profit. Bari men golli ga men hebay don coggu maafe bay koy ko yaraka le ko foye mum ara be walti men moƴƴo non piske mo noddima de golle do ara on tigi no yidamma on tigi no yidamma o gila man noddata ko golle makko kadi so on tigi yidama on noddata ka golle makko ya gollanamo. Aujourd'hui, son business tourne en plein régime. Il travaille ici 12 mois sur 12 avec beaucoup de variétés. Tout réussit ici, la pomme de terre. Parce que par exemple ici, on fait la pomme de terre. Après la pomme de terre, on fait l'aubergine. Après l'aubergine, on fait le piment. Après le piment, directement aussi, on se lance dans le riz.
On fait tout. Si je comprends bien, c'est en plein régime. C'est en plein régime, c'est en plein régime. Ça ne chôme pas ici. Si tu veux travailler, ça ne chôme pas. Donc quand l'aubergine finit, vous... Quand l'aubergine, on a planté d'abord l'aubergine avec le piment. Maintenant le piment c'est en haut là-bas. On a placé le piment où l'eau ne trouve, c'est-à-dire l'eau n'arrive pas là-dessus là-bas. Parce que quand l'eau arrive, quand il pleut, dans l'hivernage là, si l'eau rentre dans les plantes là en bas, ça cesse de produire. Donc ici c'est un temps, on a fait ça pour la saison sèche. Dès qu'il commence à pleuvoir, les aubergines arrêtent de produire et les piments recommencent à produire. Selon Omar Diallo, c'est possible d'investir au Fouta et réussir. C'est vraiment possible. C'est pas seulement en Basse-Guinée ou ailleurs. Investir au Fouta, vous voyez la preuve. Ici, là, les gens, près de 15 villages vivent de ça, ici, les femmes. Et toi aussi, tu gagnes régulièrement. Tu peux aller à Conakry, mais rester pour faire quoi? Aller à Madina. Tu vas voir un commerçant, il est prêt à lever 500 millions, aller en Chine, acheter des articles et venir vendre. Il va regarder ces articles périmés là-bas. Par exemple, si c'est de la nourriture, ça ne marche pas, ça se périme là-bas. Maintenant, quand tu prends 100 millions, tu mets dans la terre là. Tu peux avoir près de 500 millions. Donc, vous voyez la différence. Donc, investir et réussir au Fouta, c'est vraiment possible. Le seul bémol, c'est le non-accompagnement de l'État. On a beaucoup de soucis. Par exemple, les tracteurs, il y en a un peu. Les prestataires de services viennent nous donner ça, nous louer ça. Mais par exemple, les laverdas, avec quoi on récolte le riz là. Tu vas voir dans tout Mamou, un seul laverda ou deux. Regardez maintenant combien de champs, près de 150 hectares ou 170 hectares à récolter avec deux laverdas. Il y a certains champs qui se gâtent comme ça. Les oiseaux viennent terminer le reste, manque d'équipement. On a besoin des motoculteurs, on a besoin des motopompes pour irriguer les champs, on a besoin des tracteurs et de la verda. Mais ça manque. Il faudrait que les autorités puissent nous appuyer pour qu'on puisse travailler parce qu'on a la volonté de travailler. Monsieur, vous l'aurez compris, donc nous étions à Douné dans un champ d'aubergine avec Monsieur Diallo qui a tout abandonné à l'extérieur. Vous l'aurez compris, il a fait plus de 22 ans au Togo, il a même la nationalité togolaise, mais il a décidé enfin de rentrer chez lui, ici à Mamou, en se consacrant donc à la terre, donc en faisant de l'agriculture. Aujourd'hui, il dit, comme certains le disent, alhamdulillah, il a même dit que quand on lui donne un visa pour aller aux États-Unis, il préfère rester là, travailler. Mais ce qu'il faut souligner, c'est une véritable industrie, parce que là, il a réussi quand même à créer de l'emploi. C'est extrêmement important. Il y a une centaine de femmes qui vivent donc de ça quand ils viennent pour planter ou pour faire la récolte. Après, elles sont plutôt payées par Monsieur Diallo. Donc, c'est une véritable création d'emploi. Et l'autre message qu'il a voulu faire passer, oui, on peut investir au Fouta et réussir. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir dans d'autres régions, parce qu'on entend souvent dire, non, moi j'ai fait ça à ma frère, c'est là-bas où ça réussit. Il dit, oui, au Fouta ici encore, on peut réussir, investir et réussir. Il nous a fait comprendre que ici, son business tourne en plein régime, parce qu'après l'aubergine, il plante le piment, après le piment, c'est le riz, la pomme de terre. Donc, il ne chôme pas. 12 mois sur 12, il est en train donc de travailler et d'en bénéficier. Donc c'est ce message qu'il a eu à lancer aux autres Guinéens.